Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une machine iconique des années 80. Une machine qui a vraiment marqué son époque, surtout ici en France. L'Amstrad CPC. Ah oui, l'Amstrad. Fondée par Alan Sugar, l'idée d'Amstrad, c'était simple mais assez radical en fait. Rendre la technologie accessible. Abordable. Exactement. On était à une époque, faut se rappeler, où les ordinateurs c'était souvent cher, un peu intimidant même. Et Amstrad est arrivé avec une approche complètement différente. On va voir ensemble, en se basant sur pas mal de sources d'ailleurs, comment des modèles comme le CPC 464 ou le 612-8 après, comment ils ont réussi ce pari. C'était une conception maligne. Et puis l'impact sur le jeu vidéo a été juste énorme. C'est ça. Notre but aujourd'hui, essayer de comprendre les clés de ce succès fou et pourquoi, 40 ans après, le CPC fascine toujours autant. Alors, allons-y, explorons ça. Le cœur de la stratégie Amstrad, c'était donc ça, un ordi personnel, capable, mais surtout économique. Mhm. Alan Sugar, il venait du monde de la hi-fi, grand public, bon marché, et il a transposé cette recette, simplifiée pour rendre accessible. Absolument. Et une des clés, c'était vraiment ce concept de package complet. Ça, c'était fort. Surtout avec le CPC 464, lancé en 84, c'est ça? Oui, 84. Pour la première fois, en gros, on achetait une seule boîte. Et dedans, il y avait tout. L'ordinateur, son lecteur cassette intégré, le moniteur aussi, soit couleur, soit le fameux monochrome vert, Ah, le moniteur vert, toute une époque. et même des logiciels inclus. On branchait et hop, ça marchait. Ça a vraiment démystifié l'ordinateur pour des tas de foyers. Carrément. Le 464, donc il avait 64 kg de RAM et ses lecteurs de cassette. Et puis après, il y a eu le CPC 628, c'était en 85. Oui, 85, hein. Lui, il passait à 128 kg de RAM, le double. Et surtout, le lecteur de disquette 3 pouces. Plus fiable, plus rapide. Beaucoup plus pratique, oui. Mais la question, c'est comment il faisait pour garder des prix aussi bas avec tout ça? C'est là qu'on voit l'ingéniosité technique sous le capot. Pour serrer les coûts, ils ont misé sur une puce centrale qui faisait un peu tout, le Gate Array. Le Gate Array, d'accord. Son rôle était super important. Elle gérait, entre autres, l'accès à la mémoire vive, la RAM. Et cette RAM, elle devait être partagée. Partagée entre le processeur principal, le Zilog Z80A, le cerveau de la machine, qui tournait à 4 MHz, et puis le système vidéo, pour l'affichage. Ah oui, partager la mémoire, ça peut vite poser problème, non? Des conflits d'accès. Comment le Gate Array gérait ça sans composants trop chers? Et de façon très astucieuse, le Gate Array faisait un peu l'agent de circulation. Quand la vidéo avait besoin d'accéder à la RAM pour afficher l'image, eh bien le Gate Array mettait le processeur Z80 en pause. Juste un tout petit instant. Ah d'accord, une micro-pause. Voilà. Une solution super simple et surtout économique. Pas besoin de circuits complexes. Et tout le monde pouvait accéder à la RAM sans se gêner. Et puis, il ne faut pas oublier les capacités graphiques pour l'époque. C'était pas mal du tout. Plusieurs modes, dont un haute résolution. Le fameux mode 2, 640 sur 200 en monochrome. C'est ça. Et la puce sonore, l'EAI 39112, elle a donné cette ambiance si particulière à des milliers de jeux. Inoubliable. Et ça nous amène à un point crucial, l'impact de dingue du CPC sur le jeu vidéo. Ah oui. C'est devenu très vite une des plateformes de jeux majeures en Europe. Comment on explique ça? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'accessibilité, on en parlait. Ce côté tout en un, ça a mis le jeu vidéo à la portée de millions de gens. C'était simple. Ensuite, la ludothèque. Elle était juste gigantesque et très variée. On pense à des jeux comme Barbarian, Sorcery. Prince of Persia, Oui, Lemmings, Grisor aussi, qui était la version Amstrad de Contra, des titres cultes. absolument. Et puis, les capacités de la machine, même si elles étaient contraintes, elles étaient bien exploitées par les développeurs. Ça permettait des jeux vraiment riches pour un prix raisonnable. On peut dire qu'il a vraiment aidé à faire entrer le jeu vidéo dans les salons. Ça a changé le rapport à la technologie pour toute une génération. Et le succès a été phénoménal. Surtout en France, c'était un vrai raz de marée. Ah oui, en France, c'était quelque chose. Le CPC, c'est devenu un objet hyper familier, presque un membre de la famille dans certains foyers. Avec sa mascotte crocodile, là, qu'on voyait partout. Oui, le croco. Et cet héritage, il est encore super vivant aujourd'hui. Au-delà d'avoir démocratisé l'informatique, il a vraiment créé une communauté de passionnés. Et elle est toujours là, très active. C'est vrai, ça? Encore maintenant, on voit des développeurs amateurs, des passionnés, qui créent de nouveaux jeux. On appelle ça le homebrew. Oui. Comme le portage récent de Toki, le jeu d'arcade. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. C'est fou, oui.
Et il y a aussi les modifs matériels. Par exemple, remplacer les vieux lecteurs de disquettes par des Gotek. Ah, les émulateurs de lecteurs disquettes sur clé USB ou carte SD. Exactement. Ça permet de continuer à utiliser ces machines facilement. C'est fascinant de voir cette passion qui dure. Même si Amstrad, finit par être vendu en 2007, la concurrence était devenue trop forte. Oui, l'évolution technologique. Mais l'esprit du CPC, lui, il est toujours là. Donc, pour résumer un peu tout ça, l'Amstrad CPC, c'était vraiment plus qu'un simple ordinateur. C'était une philosophie. La technologie pour tous, simple d'accès. Et une formidable machine à rêve, beaucoup grâce aux jeux vidéo d'ailleurs. Un vrai phénomène culturel en fait. C'est exactement ça. Ça montre bien comment une vision claire, centrée sur l'utilisateur final, sur l'accessibilité, comment ça peut marquer durablement les esprits. Même avec des contraintes techniques, Amstrad a vraiment misé sur la simplicité, le prêt à l'emploi. Et ça a marché, ça a vraiment payé. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. En proposant dès 1984 cette approche tout en un, cette facilité d'utilisation immédiate, bien avant que ça devienne la norme, finalement, est-ce que l'Amstrad CPC n'a pas été d'une certaine manière un précurseur de tendances fortes qu'on retrouve dans nos appareils électroniques aujourd'hui? C'est une excellente question. Voilà, de quoi méditer un peu. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration de l'Amstrad CPC. Merci.